18 décembre 2022 à Lusail au Qatar. Une finale de la Coupe du Monde de football se joue entre deux équipes, l'une portée par le nouveau prodige de la discipline, l'équipe de France avec Kylian Mbappé, et l'autre portée par celui qui est considéré par beaucoup d'experts comme le meilleur joueur de tous les temps dans la discipline, l'équipe d'Argentine avec Lionel Messi. Un duel entre deux générations s'affrontant au sommet du monde sportif. 17 août 2014 à Zurich en Suisse. Championnat d'Europe d'athlétisme où l'épreuve finale du relais 4x400 mètres opposait la France, l'Ukraine, le Royaume-Uni, la Russie, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Qu'ont en commun ces deux événements? Outre le fait que ce soit tous les deux des épreuves finales d'une compétition majeure, ces deux événements restent mémorables de par le caractère improbable, voire imprédictible de leur scénario final. Qui aurait pu prédire que la finale de la Coupe du Monde 2022 se terminerait sur une séance de tir au but après un score de 3-3 où la France serait revenue 2 fois au score pour s'accorder cette séance de tir au but fatidique. De même, qui aurait pu croire à la victoire finale de l'équipe française féminine dans ce relais alors que sa dernière coureuse pointait à la 4e position au démarrage de sa course. Ces deux événements nous rappellent pour quelles raisons nous aimons tant le sport, pour les émotions qu'il nous procure et surtout l'admiration que l'on peut avoir pour ces athlètes qui repoussent au gré des compétitions et du temps les limites physiques et parfois mentales des capacités humaines. Car oui, les athlètes nous permettent de par leurs exploits et leurs records d'approcher toujours plus près des limites des capacités physiques humaines. Et en effet, il semblerait que les limites physiques humaines sont quasiment atteintes dans de nombreux sports, de sorte que la victoire ne se joue plus qu'à des mesures de plus en plus réduites de différence telles que la seconde ou le centimètre. À ce niveau, la technologie joue un rôle primordial dans l'évaluation, la préparation et l'accompagnement des performances de nos athlètes. Nous allons voir dans cette vidéo comment la technologie modifie ainsi durablement les performances des sportifs, notre rapport au sport et également quels sont les enjeux et les défis de cette relation sport-technologie en répondant à une question. Désormais, la technologie est-elle indispensable pour améliorer les performances des athlètes? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Commençons par un petit rappel historique pour définir ce qu'on entend par sport au sens moderne. Dans son livre L'histoire du sport, Thierry Terré revient sur les origines du sport tel que nous le concevons de nos jours. Bien que l'origine exacte de la pratique sportive fasse encore débat, on peut noter que le terme sport provient des termes de sport ou d'e-sport et est utilisé au Moyen-Âge pour signifier la distraction ou l'amusement. Au XIXe siècle, le Larousse définit ainsi le sport comme un ensemble d'amusements, d'exercices et de simples plaisirs qui absorbe une portion assez notable du temps des hommes riches et oisifs. En effet, les historiens s'accordent pour affirmer que le sport moderne naît au XVIIIe siècle en Angleterre dans le contexte de la révolution industrielle et d'un capitalisme émergent. Il se diffusera au XIXe siècle au sein des colonies britanniques et des premières sociétés industrialisées comme l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale avant de connaître de nouveaux foyers de diffusion au tournant du XXe siècle depuis les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Ainsi, de nombreuses disciplines sportives célèbres et connues de nos jours comme le football voient donc leur origine dans leur forme contemporaine en Angleterre. Une analyse de l'évolution des performances dans différents sports nous montre comment le sport moderne est passé d'une période où des records étaient régulièrement battus à notre époque où nous semblons atteindre un plafond dû aux limites des capacités humaines. Une étude parue dans le journal Le Monde pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 mettait en avant pour l'athlétisme que depuis le record olympique de l'Américain Thomas Burke à Athènes en 1896 sur la discipline reine du 100 mètres homme avec ses 11 secondes et 8 dixièmes, les records n'avaient cessé d'être battus avant d'atteindre un plateau non dépassé par le record du monde d'Usain Bolt en 2009. De même chez les femmes où depuis l'établissement du premier record par la Tchécoslovaque Marie Mejlikova à Prague en 1922, le record de l'américaine Florence Griffith-Joyner de 1988 semble désormais quasiment indépassable. On retrouve le même phénomène dans d'autres disciplines comme la natation par exemple. Alors, comment nos athlètes peuvent-ils désormais s'améliorer si leurs limites sont quasiment atteintes? Dans leur livre sur les sportifs high-tech, Nunzio Lannon et Sophie Lem mettent en avant le caractère décisif que peut avoir désormais la technologie pour départager nos sportifs. En effet, la technologie n'est pas une solution miracle car elle ne remplace pas les 3 ingrédients indispensables à la victoire que sont le talent du sportif, l'intelligence de l'entraîneur et les longues heures d'entraînement. Ainsi, un athlète de niveau moyen le restera, même avec le meilleur matériel au monde, du moins actuellement. Cependant, dans le milieu du sport d'élite où la victoire est une question de centimètres ou de centièmes, le meilleur matériel de préparation et de pratique peut faire une véritable différence. C'est dans ce contexte que la technologie peut jouer un rôle décisif dans les performances de nos sportifs.
La technologie est déjà massivement utilisée de nos jours dans le sport avec notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui nous permettent de voir quasiment en temps réel et sous toutes les coutures chaque événement. Ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter comme on peut le voir avec les futurs événements sportifs d'envergure mondiale qui promettent de recourir toujours plus à la technologie pour leur organisation. Citons par exemple les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ne vont pas faire exception avec l'adoption par le Parlement français d'une loi pour l'usage de la surveillance algorithmique de l'événement. Par ailleurs, la technologie joue un rôle central dans la préparation et l'entraînement des sportifs via l'évaluation fonctionnelle des athlètes. Par évaluation fonctionnelle, on entend la mesure de certains paramètres physiologiques ou mécaniques fondamentaux dans la réalisation de la performance sportive. Ces paramètres sont très différents selon la discipline et l'athlète. Par exemple, ils seront donc différents pour un marcheur, un escrimeur ou un triathlète, mais ils existent dans tous les sports et sont définis par l'équipe technique du sportif, c'est-à-dire son entraîneur, son médecin, voire son biomécanicien. L'équipe technique identifie ainsi ces paramètres et établit un calendrier d'examen qui fournit régulièrement des indications sur la forme de l'athlète à partir des données issues de systèmes de mesure. Les données récoltées par les systèmes sont le plus souvent conservées et stockées sur un support informatique puis traitées par des logiciels adaptés permettant d'évaluer l'efficacité de l'entraînement et de proposer d'éventuels ajustements comme par exemple l'augmentation, la diminution ou le changement des charges de travail. L'objectif final de l'évaluation fonctionnelle est de permettre à l'athlète d'améliorer sa technique et ses performances. Et de nos jours, l'évaluation fonctionnelle repose grandement sur la technologie et il est donc très difficile d'améliorer les résultats des sportifs sans celle-ci. De même, la pratique du sport est également massivement modifiée par la technologie. Citons par exemple le cas de la natation avec certaines combinaisons permettant aux nageurs de nager plus vite ou l'évolution des bicyclettes en cyclisme qui font remonter des questions sur les limites que doit avoir l'apport de la technologie dans l'amélioration des performances des sportifs. Terminons cette analyse en étudiant quelques défis que pose l'usage de la technologie dans le sport. Le premier défi concerne les limites entre performance humaine et performance technologique. L'un des principes du sport, du moins pour celui qui repose sur les capacités physiques humaines, est qu'il repose sur une notion de dépassement de soi et de challenge des capacités humaines. Lorsque la technologie gomme cet aspect, on peut se demander si elle ne dénature pas les disciplines et leurs enjeux. Chose qui a été notamment notée avec le retrait de certaines combinaisons de natation ou celui des vélos à moteur électrique dans le cyclisme. La technologie peut donc être utilisée, mais sans donner un désavantage tel qu'il ne peut être rattrapé par aucun travail fourni par l'effort humain. Le deuxième défi concerne le volet économique du sport. En effet, les technologies pour améliorer les performances des sportifs ont un coût non négligeable qui peut mener à une concurrence déloyale entre les sportifs des pays riches et ceux des pays plus pauvres. On peut le voir déjà dans les différentes compétitions comme les Jeux Olympiques, où les athlètes des pays industrialisés, comme les États-Unis par exemple, bénéficient d'un avantage dû aux infrastructures et aux équipements à leur disposition pour s'entraîner et se préparer en comparaison avec des athlètes de pays plus pauvres. Enfin, en troisième défi, notons que l'usage poussé de la technologie dans le sport peut également constituer une boîte de Pandore en jouant le rôle de porte d'entrée au transhumanisme, ce courant de pensée qui promeut l'usage des nouvelles technologies pour améliorer les compétences humaines. Bien que nous n'en soyons pas encore là, l'augmentation de nos sportifs avec des technologies de toutes sortes pourrait donner du grain à moudre aux transhumanistes et requiert du coup une réflexion aussi bien sportive, politique que philosophique sur le sujet. Pour conclure cette analyse, disons que la technologie est désormais incontournable dans le sport, que ce soit dans la préparation ou la pratique sportive. Néanmoins, des sports comme l'athlétisme reposent sur le challenge des capacités humaines et ne peuvent recourir que de façon limitée à la technologie pour accompagner les sportifs, sous peine de dénaturer leur discipline ou d'exiger une refonte conséquente de celle-ci. Il serait ainsi étrange de voir des robots courir le 100 mètres ou de voir un match de football joué uniquement avec des robots. Reste que l'impact de la technologie dans le sport va sûrement augmenter ces prochaines années et que c'est un sujet qu'il va falloir suivre de très près. Voilà pour cette nouvelle vidéo de Human for Tech and Tech for Human. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker et à partager celle-ci si elle vous a plu ou à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos à venir où nous continuerons d'explorer les impacts de nos usages sur la technologie et de la technologie sur nos usages. À bientôt.